Je viens du futur pour te dire que tu vas échouer, donc autant essayer quand même parce que de toute façon, ça reste une éventualité. Et dans ce futur-là, j'ai pu voir que tu allais échouer à des offres d'emploi où tu as postulé. Tu vas même échouer à réaliser certains de tes rêves. Tu vas même manquer de motivation sur quelque chose sur lequel tu es déjà motivé aujourd'hui. Dans le futur, j'ai vu aussi qu'il y a des projets auxquels tu tiens tellement, mais bon, ça n'a pas marché. Tu vas aussi rater des opportunités de voyage, des opportunités de conférence. Tu vas même manquer des visas pour pouvoir aller étudier. Tu n'auras pas. Je viens du futur pour te dire aussi qu'il y a des diplômes que tu ne vas pas avoir. Il y a des filières que tu vas devoir changer. En vrai, il y a tellement de choses que tu vas échouer. Mais mieux vaut le faire maintenant. En fait, mieux vaut échouer maintenant parce que tu es jeune, tu as toutes les opportunités. Et aujourd'hui, on parle du fait que échouer, c'est éventuel. Et donc, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer. Let's go. Hello, je suis Anaïs, je suis brand manager et je suis auteure, conférencière internationale. J'ai écrit un livre qui s'appelle Prendre 25 ans d'avance. Dans mon livre, je partage 25 principes pour anticiper les tournants de la vie. Et ici, c'est ma chaîne YouTube où on parle de tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre de l'avance. Justement, prendre de l'avance, c'est aussi accepter de passer à la prochaine étape, même si on sait qu'on va échouer. En fait, tu es jeune. Et je pense que parce que tu es jeune, tu devrais chercher à échouer le plus possible. Tu as tellement cherché à éviter l'échec qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pu mettre en place. Regarde tous les projets, regarde tout ce que tu as voulu faire. Regarde même les résolutions de début d'année que tu ne prends plus parce que tu as peur d'échouer. Tu es jeune et c'est le moment d'échouer le plus possible. Et si tu veux comprendre pourquoi je te dis ça, je t'explique un peu moi mon cas. C'est qu'à un moment de mon parcours, j'ai commencé à vouloir échouer volontairement certaines choses. C'est vrai que l'échec est toujours perçu comme quelque chose de négatif aujourd'hui encore, mais c'est bien dommage. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire que ma perception des choses ne devrait pas m'empêcher d'avancer. Et justement, je devrais changer ma perception pour pouvoir avancer. Et donc, j'ai commencé à chercher volontairement à échouer. Je cherchais des offres d'emploi où j'étais pas forcément légitime et je postulais. J'avais peut-être 2 ans après mon bac, on me disait bac plus 5, bac plus 6. Mais malgré ça, je postulais parce que j'étais en train de rechercher l'échec. J'étais en train de vouloir ressentir ce que ça faisait de ne pas forcément atteindre ses objectifs. Et comme j'avais pas forcément vécu des échecs dans tout mon parcours scolaire et académique, il me fallait tenter l'échec, mais que je puisse l'affronter face à face. C'est ce qui m'a envoyé à postuler à des bourses où j'étais pas éligible, à postuler à des bourses où on me disait que ça, c'est vraiment très sélectif. Bah, les gens, ils vont pas pouvoir prendre des profils comme le tien parce que il faut être à un tel niveau. Franchement, des choses qui étaient super challengeantes parce que au-delà de chercher à juste postuler, j'étais en train de provoquer et de vouloir confronter l'échec. Je ne sais même plus combien d'offres d'emploi auxquelles j'ai juste postulé juste parce que je voulais échouer en fait. J'avais pas d'intérêt, je voulais juste échouer, je voulais juste passer ce cap de la peur de l'échec. Et même qu'il y a des interviews que j'ai pu avoir avec ces offres d'emploi là où j'étais devant les personnes et puis me demandaient mais est-ce que tu as des compétences requises? Je répondais mais je savais que j'étais venue pour échouer. Donc j'avais pas de challenge, j'étais pas stressée et justement ça m'est arrivé dans beaucoup d'environnements. Et ce qui se passait, c'est que je postulais à des choses ou à des opportunités en me disant volontairement, bon, ils vont me dire non. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre en fait? Est-ce que tu te rends compte? Qu'est-ce que tu as à perdre si tu sais que bah ils vont te dire non. Toi, tu es en train de faire ça pour le fun. Et justement, à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que ce que j'ai pu mettre dans mes bullet list, dans la liste des choses que j'ai eu à faire, ce sont des choses où j'étais prête à échouer. J'avais vraiment pas d'intérêt et je ne me voyais pas en train de réussir forcément parce que c'était pas forcément mes objectifs directs et j'étais sûre que c'était forcément des non. Et malgré le fait que je sois partie avec vraiment cette mentalité de me dire c'est pas grave si on me dit non, de toute façon, je suis venue tester l'échec. Bah, il y a eu des moments où j'ai reçu des oui et c'est incroyable, mais je sais pas comment vous dire. L'échec, c'est juste une question de perception. J'ai compris ça et quand les gens, en fait, ils en parlent, il y a beaucoup de podcasts qui parlent de oui, l'échec est une perception et tout. On ne comprend pas toujours ça quand on ne change pas la manière de voir les choses. Je pense que quand tu tiens à quelque chose et que tu échoues, c'est difficile. On peut pas venir te dire que c'est une question de perception. Ça va être trop dur d'accepter ça. Mais quand tu ne tiens pas et que tu vas chercher l'échec, à un moment, tu te dis que, bah, écoute, c'est juste une expérience. Je l'ai testé, j'avais rien à perdre parce que j'étais pas venue pour gagner. Et en fait, l'échec va pas avoir beaucoup de sens quand tu viens pas pour gagner, justement. Tu viens pour le confronter. Et je pense que quand on est jeune, à force de confronter l'échec tout le temps, on va apprendre à essayer et
donc à s'aiguiser et donc à devenir plus performant. Parce que tu as l'habitude de postuler à des offres d'emploi où tu n'es pas éligible et donc aller faire des interviews. Ce qui se passe, c'est que tu commences à être prêt pour des interviews. Pour le jour où tu aimerais avoir un job, en principe, tu vas savoir comment parler parce que tu es déjà habitué à tester des choses. N'attends pas d'être en face de tes grands projets pour pouvoir avoir peur de l'échec ou pour pouvoir affronter l'échec. Essaie de commencer dès maintenant à t'entraîner à l'échec pour que cet entraînement à l'échec-là te donne de l'expérience afin que tu puisses réussir devant. Si tu as compris ce que je veux dire, tu vas comprendre tout le reste de la vidéo parce que je précise, tu es jeune et c'est le moment de chercher à échouer. Ce qui se passe quand tu échoues, c'est que la première fois que tu vas te mettre en face de quelqu'un qui va te dire non ou bien vous n'êtes pas admissible à telle ou telle chose, ça va te faire comme une grande claque. Franchement, ça va te faire comme quelque chose de très douloureux. Peut-être que c'est parce que tu as l'impression que tu perds en crédibilité, que tu n'es pas assez performant. Peut-être que c'est parce que tu te dis que c'est parce que je suis pas à la hauteur et que je ne suis pas forcément capable, je suis pas performant. En vrai, cette grosse claque que tu vas recevoir, tu vas commencer à la remettre sur toi. Donc, te dire que ça me définit. Le fait que j'ai pas été admissible à ce concours-là, le fait que j'ai pas été retenue pour cette offre-là, le fait que j'ai pas pu voyager, que j'ai été refusée par l'ambassade pour mon visa, ça veut dire que peut-être que je suis quelqu'un qui suis pas forcément à la hauteur. Et donc, tu vas commencer à nourrir la peur du rejet. Alors que ce que tu devrais faire quand tu es en face de l'échec, c'est de prendre ça comme une information. Et en fait, c'est pour ça que je parle encore de perception. Il faut que tu puisses concevoir l'échec comme une information. C'est-à-dire que tu as reçu une information, tu n'as pas été retenu. C'est quoi l'information? Qu'est-ce que tu dois améliorer? Qu'est-ce que tu devrais travailler sur toi? Qu'est-ce que tu devrais faire mieux? En fait, concevoir l'échec comme une information, ça va t'aider à pouvoir prendre de nouvelles initiatives avec encore plus de performance. Je t'explique qu'il faut que tu ailles toi-même chercher l'échec pour pouvoir le rencontrer tout le temps. À force de rencontrer quelqu'un tout le temps, on n'est plus impressionné par lui. Quand tu rencontres l'échec pour la première fois, tu es en mode, oh, c'est comme quand tu es devant la mer la première fois, c'est gigantesque, c'est géant. Mais quand tu habites au bord de la mer, pour toi, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est la mer et tout. Voilà, c'est beau. Mais tu n'es plus autant surpris. Le fait d'aller chercher l'échec, c'est quoi? C'est pas seulement aller dans la mentalité de perdre, c'est aller dans la mentalité de tu n'as rien à perdre. Parce que oui, je ne vais pas te dire d'aller toujours chercher l'échec en mode oui, il faut que j'échoue ici. Non, c'est pas le mindset que je veux que tu puisses avoir. Je veux que tu puisses par contre avoir un mindset qui te dit je vais tenter ma chance dans telle expérience parce que je pense que même si j'ai pas eu en fait la réponse positive, j'ai tenté ma chance. Et comme tu es en train de toujours vouloir confronter l'échec, tu n'as plus peur de faire quoi que ce soit. Et justement, c'est cette peur-là qui a handicapé tellement de jeunes autour de nous qui ont des projets extraordinaires, mais qui ont peur d'échouer. Alors que si tu as l'habitude de confronter quelqu'un, d'aller toujours en face de quelqu'un, tu n'auras plus peur de lui. Et donc, justement, tu n'auras plus peur de l'échec. Il y a des échecs qui sont pas là pour nous apprendre des choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des échecs qui sont juste des échecs, c'est un échec. Mais il y a des échecs qui sont là pour nous apprendre comment nous améliorer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est important de pouvoir se dire que je ne suis pas mon échec, je suis moi. Je peux être brillant et échouer à un examen. Je peux être compétent et échouer à une interview. Je peux être très, très éloquent et puis ne pas pouvoir m'exprimer un jour à une interview, je suis stressée. Ça ne définit pas ce que je suis parce que ce que je suis, c'est tout mon moi, tout mon intérieur qui n'est pas construit dans l'expérience où j'ai échoué. Et même encore, on va aller dans l'univers des créateurs de contenu. Tu peux publier une vidéo qui va faire 200 vues et puis la semaine d'après, une vidéo qui va faire 500 000 vues. En fait, si tu avais défini ta personnalité avec les résultats que tu avais eu par rapport à la première vidéo, tu serais en train de te dire que tu as un échec en tant que créateur de contenu. Alors que non, c'est la vidéo qui n'a pas eu les performances espérées. C'est pas toi qui es un échec. En vrai, la perception de cela, c'est de se dire que j'ai des compétences et j'améliore ce que je suis en tant que personne et je n'ai pas peur de pouvoir avoir des moments où j'ai 200 vues, j'ai 300 vues et des moments où j'ai des millions de vues parce que ça ne définit pas ce que je suis. Je crée du contenu sur mes comptes Instagram, TikTok ou sur Facebook. Je suis vraiment en mode, faut que je crée du contenu. Mon objectif, c'est pas forcément de réussir ou d'échouer. Mon premier objectif, c'est d'abord de créer du contenu, c'est d'avoir un nombre de contenus chaque jour ou chaque semaine que je dois respecter. Quand j'ai fini de respecter ça, je peux maintenant aller regarder les stats et voir ce qui a marché et voir comment améliorer. Mais je n'ai pas comme premier objectif faire une vidéo qui aura 10 millions, 1 million, 500 000 vues. Quand j'ai des vidéos qui ont des vues énormes, je suis trop contente. Mais quand c'est pas le cas, je suis aussi contente d'avoir quand même fait mes posts et de l'avoir fait à l'heure parce que c'est ça mon objectif. Et donc, je te dirais pas que l'échec ne compte pas. Il va compter pour pouvoir t'aider à pouvoir évaluer et augmenter tes statistiques ou tes résultats. Mais l'échec
l'échec ne va pas définir ta personnalité. Et plus tôt tu vas chercher l'échec, mieux ce sera pour toi. Je t'assure, il faut que tu commences à aller chercher des offres d'emploi où tu n'es pas éligible. Va postuler. Va chercher des offres d'emploi où on te demande d'avoir le master. Va postuler. Tu vas être habitué déjà à rencontrer ce type de formulaire-là et ce sera facile pour toi. Le jour où tu seras prêt à postuler encore plus, tu as déjà commencé à le faire depuis très jeune. Tu vas aussi commencer à aller chercher les offres de financement à des millions et à des milliards de francs CFA, à des millions et à des milliards de dollars pour postuler. Tu sais que tu vas pas avoir. Qu'est-ce que tu as à perdre? C'est de postuler. Mais ce qui pourrait se passer de bien, c'est quoi? C'est que tu puisses être retenu. On sait jamais. Mais je te souhaite de pouvoir quand même essayer. S'il y a une chose que tu devrais retenir dans cette vidéo, quand tu es jeune, tu dois accumuler les tentatives. Et ce qu'on fait quand on est jeune, c'est qu'on veut faire des actions parfaites. On veut faire des bons choix et tout. Alors que c'est pas la période où on fait les bons choix. C'est justement la période où on essaie beaucoup de choses et ça marche pas souvent. Et puis c'est OK. En fait, c'est OK. Et essayer des tentatives comme ça et là, ça va t'aider déjà, toi, en tant que jeune, à échouer, donc à pouvoir avancer. Parce que quand tu échoues, tu avances un peu plus. En fait, tu ne pourras jamais savoir quel projet va marcher, comment tu es discipliné, comment tu es motivé. Si tu ne sais pas, c'est vrai que tu as essayé depuis le début de l'année à être discipliné, tu as échoué, mais bravo. Parce que combien de gens n'ont pas essayé? Tu as essayé depuis le début de l'année à faire du sport, tu n'as pas pu, mais bravo. Parce que combien de gens n'ont pas essayé de faire du sport? Tu as essayé de manger de façon très correcte, mais tu n'as pas réussi à le faire sur le long terme. Bravo. Parce que tu as su au moins à quel niveau tu t'arrêtes et ce qui t'empêchait d'avancer. En vrai, essayer, c'est juste des tentatives pour se connaître soi-même et échouer te permet de pouvoir te connaître encore plus et savoir tes limites et comment tu pourrais faire pour avancer. À partir d'aujourd'hui, ne te rejette pas toi-même. Combien de fois tu as vu des opportunités, tu t'es dit, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut pour commencer à créer du contenu, j'ai pas assez de background pour pouvoir postuler à cette offre-là. Combien de fois tu t'es rejeté toi-même? À partir d'aujourd'hui, je te souhaite de ne plus te rejeter toi-même et de commencer à postuler, de commencer à tenter tes chances, même si tu penses que tu vas échouer. Et mathématiquement parlant, plus tu vas essayer d'échouer, plus tu vas avoir de chances de réussir. Imagine seulement deux personnes. Une personne, par exemple, a peur de l'échec, donc elle tente deux choses et finalement, elle échoue une chose et elle réussit une deuxième chose. Et une autre personne n'a même pas peur d'échouer, donc elle tente au moins 20 choses. Elle échoue à 15, mais elle a 5 autres opportunités où elle réussit. De toutes ces deux personnes-là, est-ce que tu ne penses pas que la personne qui a 5 opportunités a le plus de chances de réussir et d'avancer parce qu'elle a le choix et elle a l'embarras du choix que la personne qui a seulement une seule possibilité et qui est contrainte à rester dans cette case-là parce qu'elle n'a pas voulu échouer? Mais attention, il ne faut pas glorifier l'échec. Je suis tout sauf quelqu'un qui va te dire de glorifier tes échecs. Pas du tout. Je suis un enfant de Dieu. Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à montrer au monde comment nous sommes performants. Nous sommes appelés à être la révélation de notre Père qui est dans les cieux. Je ne peux pas te demander de glorifier l'échec. C'est pas de te dire que tu vas aller tenter des choses et les gâcher toi-même. Pas du tout. C'est que tu vas tenter même si tu te sens pas à la hauteur et ne pas avoir peur de l'échec. Le but, c'est essayer, échouer, comprendre, ajuster et réussir. Je répète, le but, c'est essayer, échouer, comprendre, ajuster et réessayer. C'est pas de partir essayer, échouer, refaire la même chose, essayer, échouer, pas du tout. Je te conseille vraiment pas de glorifier l'échec et de te dire que tu vas te saboter toi-même, prendre des décisions irresponsables parce que tu te dis que de toute façon, je veux échouer. C'est pas une volonté, c'est de se dire que je n'ai rien à perdre à échouer, justement. Et donc, je me donne à fond et ce que je vais apprendre, j'apprendrai pour les expériences futures. Alors, peut-être qu'en essayant plusieurs fois, tu vas échouer une fois. Peut-être même que tu vas échouer plusieurs fois. Mais en fait, le fait d'essayer d'échouer et d'essayer de tenter ta chance peut te faire réussir aussi à plusieurs reprises. Les personnes qui réussissent généralement ne sont pas les personnes qui ont eu le moins d'échecs. Pas du tout. Ce sont les personnes qui ont eu des échecs et qui ont eu aussi des possibilités de réussir et qui ont saisi leur chance lorsqu'il fallait réussir. Parce que les personnes qui réussissent beaucoup ne sont pas forcément les personnes qui ont eu le moins d'échecs. En fait, ce sont juste des personnes qui ont tenté tellement de choses qu'on ne voit même pas leur échec, mais on voit leur réussite parce que ils ont tenté autant de choses et quand ils ont échoué, ils ont avancé quand même et finalement, leur réussite ont surpassé leur échec. Alors oui, tu vas échouer. Fais-le pendant que tu apprends. Fais-le pendant que tu es jeune. Fais-le pendant que tu as la possibilité. N'essaie surtout pas de fuir l'échec et ne laisse pas l'échec te paralyser par rapport à tout ce que tu es appelé à faire dans ce monde et prends soin de toi. Rejoins notre communauté de personnes qui avancent parce que oui, souvent on peut avancer avec un échec tout simplement parce que on pose un pas après l'autre vers nos objectifs. Prends soin de toi et big up.